Alléluia. Bonsoir, vaillants soldats. SGC Monde, c'est Maman Marie-Laure à l'appareil. Donc, ce soir, j'ai eu à cœur de faire ce petit speech pour vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus et pour vous encourager à l'aube de cette nouvelle saison que le Seigneur nous donne vraiment, que le Seigneur nous prépare, dans laquelle le Seigneur nous prépare à entrer. C'est important vraiment qu'on puisse prendre le temps de se préparer. Donc le Seigneur nous a donné une nouvelle direction et tout, donc de celui vraiment de bâtir, d'avancer son royaume dans Néhémie 4. Et nous voulons être vraiment dans cet esprit de préparation là de cette nouvelle saison, de cette nouvelle orientation que le Seigneur nous accorde par sa grâce, vraiment de nous préparer à ce qu'il veut faire dans nos vies, à cette nouvelle saison avec ceux du Canada, avec leur retraite du 31 août. Donc, dans ce cadre, dans le psaume 119 du verset 18 au verset 23, donc nous avons dit que cette semaine, nous prions vraiment que le Seigneur ouvre vraiment nos yeux afin que nous nous rendions compte des erreurs que nous avons commises dans le passé et que nous puissions nous repentir, nous puissions changer, nous puissions être transformés pour ne pas reconduire ces mêmes erreurs dans la nouvelle saison. Et dans le cadre d'ouvrir ses yeux aujourd'hui, c'est moi qui étais à la brèche et vraiment il y a un passage que le Seigneur m'a mis à cœur. Donc dans le cadre d'ouvrir nos yeux, donc il y a un élément, un aspect que dans lequel le Seigneur m'a conduit et c'est dans Néhémie au chapitre 4 au verset 6. Donc j'ai ma Bible en italien mais je vais essayer de traduire en lisant. Donc nous reconstruisâmes les murailles qui furent partout élevé jusqu'à la moitié et le peuple avait pris à cœur ce travail. Donc l'exhortation que j'ai à cœur pour nous ce soir, c'est que vraiment le peuple doit prendre à cœur ce travail. Donc si tu es convaincu que le Seigneur t'appelle à travailler dans cette œuvre, dans cette vision, donc des soldats du monde, les bâtisseurs du royaume. Vraiment, il faut que tu prennes à cœur ce travail. Donc, cette œuvre, vraiment, ce n'est pas l'œuvre de Maman Marie-Laure, ce n'est pas l'œuvre d'une personne, mais c'est l'œuvre de Dieu. Donc, si le Seigneur te conduit à venir travailler dans cette orientation-là, il faut que tu prennes ça comme le travail qui appartient à ton Père, qui appartient à ton Père qui est le Seigneur. Donc, comme le travail qui t'appartient, parce que c'est une chose qui concerne ta maison, parce que la maison de Dieu c'est ta maison. Si tu es un enfant de Dieu et que tu as accepté Jésus personnellement dans ta vie, la maison de Dieu c'est ta maison. Donc tout ce qui concerne la maison de Dieu te concerne et te concerne personnellement. Donc le verset dit, et le peuple prit à cœur cette œuvre, et le peuple prit à cœur ce travail. Donc le sujet de prière que j'ai à partager avec vous aujourd'hui, c'est que le Seigneur nous accorde de prendre à cœur cette chose. Donc de ne pas faire des choses à moitié, de dire ok, moi je fais juste un petit pas, parce que de toute façon, Maman Marie-Laure va tout faire. Donc moi je fais juste la petite portion, la petite tâche, parce que de toute façon maman va prendre tout en charge, de toute façon maman va s'impliquer au maximum. Donc ce que maman fait, ce que Maman Marie-Laure fait, elle le fait pour le Seigneur, elle ne le fait pas pour quelqu'un. Donc si toi également tu veux servir dans cette vision, tu dois le faire également pour le Seigneur. Donc je ne partage pas cette vie là où on fait des choses pour les hommes ou bien pour se faire voir devant les hommes. On fait des choses pour le Seigneur, pour avoir une récompense céleste. Donc c'est ça. Donc le Seigneur nous apprenne et nous fasse grâce à faire des choses comme si ces choses-là nous appartenaient. Donc si tu es d'accord avec moi, dis cette œuvre-là, ça m'appartient parce que ça concerne les choses de ma maison, les choses de la maison de mon Père qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, il s'en va et nous prépare une place. Amen. Dans la maison de son Père. Donc cette maison-là, c'est toi, c'est moi. Cette œuvre-là, c'est toi et moi. Ce n'est pas une personne. Amen. Donc, quand tu fais l'œuvre de Dieu, fais comme si tu t'occupais des choses de ta maison. Ce n'est pas la chose de Maman Marie-Laure, ce n'est pas la chose d'un tel ou d'un tel, mais c'est l'œuvre de Dieu. Donc, tu dois t'impliquer parce que tu le fais pour ton Dieu et ce sont des choses qui te concernent. Ce n'est pas la chose de Maman Marie-Laure, mais c'est la chose qui te concerne parce que ça concerne le royaume de ton Père, parce que ça concerne le royaume de Dieu et où tu veux bâtir, où tu veux construire, c'est pour le royaume de Dieu. Donc, nous allons prier vraiment en particulier ce jour, que le Seigneur nous fasse grâce de prendre à cœur cette œuvre.
et de prendre à cœur comme étant prenant à cœur des choses du royaume de notre Père, des choses de notre maison, pas les choses de la maison du voisin. Donc beaucoup d'enfants de Dieu se comportent dans l'œuvre de Dieu comme s'il s'agissait de l'œuvre du voisin, comme s'il s'agissait de la chose d'autrui, de la chose du pasteur, de la chose du porteur de vision, de la chose d'un tel, de la chose d'un tel. Mais il s'agit de ta chose. Si tu es convaincu que le Seigneur te conduit de travailler dans cette œuvre, de travailler dans une mission ou dans un ministère, donc il faut prendre ça comme ta chose parce que c'est le Seigneur qui te conduit là et tu le fais pour le Seigneur, tu ne le fais pas pour quelqu'un. Donc nous allons prier. Seigneur, accorde-nous la grâce au nom de Jésus-Christ. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons fait des choses en considérant notre personne, en disant ok, je vais juste faire la petite partie, sachant que telle autre personne va tout faire, le pasteur va porter tout le fardeau, telle autre personne va porter tout le fardeau. Papa, je te demande pardon pour toutes les fois où je me suis comporté comme ça et je voudrais prier maintenant qu'à l'aube de cette nouvelle saison, que tu m'accordes la grâce au nom de Jésus-Christ, Papa, de faire des choses selon toi et de faire des choses comme si ces choses appartenaient à ma maison, parce que c'est une chose qui concerne ma maison, c'est une chose qui concerne la maison de Dieu qui est également ma maison, donc ça me concerne personnellement. Béni sois-tu parce que tu vas me donner de ne pas entrer dans la nouvelle saison en faisant des choses à moitié, comme ça c'est la chose, ça s'intéresse maman Marie-Laure, ça intéresse telle autre personne, ça intéresse le pasteur, moi je fais juste le petit 1000 supplémentaire, ce sont les autres qui doivent s'investir à fond et moi je fais juste le 1000 supplémentaire, je viens juste couvrir les bouts. Non, c'est ma chose parce que ça concerne ma maison, ça concerne la maison de mon Père, ça concerne la maison de Dieu. Puisque je fais partie de cette maison de Dieu là, alors ça me concerne. Seigneur, je te demande pardon, Papa, de cette implication, de ce fait que j'ai été partisan du moindre effort. Accorde-moi la grâce maintenant de donner le meilleur de moi-même afin que ta maison puisse être bâtie. Parce que je fais partie des soldats qui sont des bâtisseurs. Je ne suis pas juste une soldate, mais je suis une soldate qui est bâtisseur, qui veut faire avancer ton royaume dans ma famille, dans ma maison, dans ma ville, dans mon lieu de service, partout où tu me places. Et je veux donner le meilleur de moi-même dans le service que je veux te rendre. Béni sois-tu Seigneur, parce que tu continues à ouvrir nos yeux tout au long de cette semaine sur ces vices, sur ces comportements, sur ces manières d'agir que nous avions et qui ne te glorifient pas, afin que nous puissions vraiment nous agir de manière digne de toi, afin que quand nous faisons quelque chose, nous considérons que nous le faisons d'abord pour le Seigneur. Donc nous ne le faisons pas en faisant des calculs pour dire que ok, moi je vais faire le minimum parce que l'autre va faire. Non, parce qu'on dit c'est parce que quand tu vas nous juger, tu vas nous juger en tant qu'individu. Et toi, tu es le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Et tu connais quand nous posons un acte, les raisons et les motivations pour lesquelles nous posons. Quand nous faisons un service, les raisons et les motivations pour lesquelles nous le faisons. Est-ce que nous le faisons pour le Seigneur? Est-ce que nous le faisons pour plaire à un homme? Est-ce que nous le faisons parce qu'on veut juste accompagner, sachant que par derrière, nous on a notre meilleure chose. Mais que cette chose, c'est juste un reliquat d'œuvre. Non, ce n'est pas un reliquat d'œuvre parce que c'est l'œuvre de Dieu. Si le Seigneur suscite quelque chose, c'est pour sa gloire. Et à cette chose-là, s'il t'appelle, c'est pour que tu donnes ton maximum. Ce n'est pas pour que tu donnes le reliquat de temps, le reliquat de disponibilité, le reliquat. Non, non, c'est pour que tu donnes le maximum pour la gloire de ce Dieu-là qui t'a appelé à travailler dans cette œuvre. Soyez bénis. Que le Seigneur continue à ouvrir nos yeux sur nos comportements, sur des choses que nous faisons vraiment qui ne le glorifient pas. Que vraiment tous ces arts de l'ancienne saison puissent être éloignés de nos vies afin que nous puissions entrer dans sa nouvelle saison vraiment dans la gloire, dans la grâce et dans la transformation, dont nous puissions vraiment nous débarrasser de cette ancienne nature, de l'ancienne saison, au nom puissant de Jésus. Reçois la gloire, reçois l'honneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Sois encouragé, vaillant soldat. Puisse le Seigneur continue à ouvrir nos yeux sur tout cet art vraiment que nous avions dans l'ancienne saison et que nous ne voulons pas conduire dans la nouvelle saison. Oh Lord, we pray that you should help us to not conduct the thing of the old season in the new season. The Lord have lead me today to have my eyes to be open about one issue that at times children of God will do things as they are doing for the neighbor. They are not doing the word of God as it is the word who concern themselves, the word who concern their own house. If you are a children of God, so the thing of the Lord, it is the thing of your own house, not the thing of the neighbor. It is the thing of your own house. So you have to behave and to act, to work on it because it concerns your own house, to take care of it, to give the best of you so that the work of God should move forward, because we are builders, we are kingdom builders, we are soldiers, we are also kingdom builders. Amen. In the book of Nehemiah chapter 4 verse 2, they say that the construction was moving, chapter 4 verse 6,
the construction was moving forward, and the people take care, take in heart this word. So this is my exhortation for you today, that you should take in heart the work of the Lord. You should take in heart this vision, because this vision is the vision of the Lord. It's not the vision of Mama Marie-Laure. It's not the vision of somebody. It is the vision who comes from the Lord. If you have the conviction that the Lord is calling you to walk in this vision, so you have to give the best of yourself, that the vision should move forward, that the work of God should move forward. So as we are preparing to enter the new season, we have meditated in the book of in Psalm 119, from verse 18 to 22, where the Lord said that He have to open our eyes. So that is the cry of our in this week, that the Lord should open our eyes, so that we should leave all the old nature behavior. So one of this behavior was to take the word of God as it is the thing of the neighbor, of the thing of the pastor, the thing of the vision barrier, but not taking the word of the work of God as the thing who concern us. If the work of we are children of God, and we belong to the family of God, so the work of God have to be our duty also. We have to do it as it is our own thing, because if the Lord have called us in a vision, call us in the church, call us in the ministry, it is we will give to Him the account personally, not through the pastor. So we have to take in our account the work, and to be part of it, to give the best of ourselves, to not say, okay, I will just do the small that I can, I will just spend the small that I can, so that the other people will spend the more, the vision bearer have to spend the more. My own is just to do that small part, and the other have to do the max. No, because if you believe that the Lord have sent you to this vision and to work on it, you have to give the best of yourself. So we have to I ask God to forgive us for the way we have be serving Him with negligence, with doing things like it is the duty of the neighbor. But for doing that, those things belong to me, because it is the thing who concern the house of my Father. I am a children of God, so I belong to the kingdom of God. So the work of God, it is the thing of my own house, because I'm belonging to this family. Amen. Lord, help us. Lord, we pray in the name of Jesus that you should forgive us the way that we will be doing things in your work, in your house, by doing your work as it is concerned the thing of the neighbor. Lord, we are praying that you should give us to take in heart your work, as you are given the exhortation in Nehemiah 4 verse 6, that we should take in heart your work, and we do our best that your work should move forward in the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus, because you transform us, and those things of the old nature will be removed in our life, and we do things according to your will. We will give the best of us, so that your work should move forward. As we are preparing to enter this new season in our program in the 31st of August, we will do the best of ourselves in preparation, so that this event will glorify the great God we are serving. In the mighty name of Jesus I've prayed. Amen. Thank you, Jesus.